Hello tout le monde, hello YouTube et bienvenue. Depuis le 27 février 2018, on attend ce jour. Si on va aller découvrir l'extension du parc Walt Disney Studios sous son nouveau nom Disney Adventure World qui ouvrira officiellement le 29 mars. Ça va William? Salut à tous. Je me retrouve ici pour un événement Disney Cast Life pour les réserver aux cast members et leurs proches. Découvrir l'extension. Sur ce, j'espère que vous êtes prêts. On attend cette vidéo depuis des années et ça y est, on y est. On va découvrir Disney Adventure World. Let's go! Petit rappel avant de mettre les premiers pas que j'ai pu filmer lors de ma toute première journée test quand je suis venu seul sur le parc pour juste les cast members only. Cette vidéo va être divisée de ce fait là en deux parties. La première, ma première visite et mes toutes premières impressions, dont notamment la grande attraction Frozen Ever After, et ensuite l'expérience qu'on va vivre aujourd'hui avec les copains. Sur ce, je vais aller les retrouver, et si vous n'avez pas encore réservé, il reste encore quelques places pour les membres pass annuels pour les previews, notamment sur les dernières dates. Ne tardez pas, c'est très limité. C'est juste derrière moi, on va passer la palissade. C'est irréel, et de pouvoir le partager avec les copains en plus, c'est encore plus exceptionnel. Je suis ravi de pouvoir partager tout ça avec vous. Et Alex Marcel par téléphone. Oui Pierre. Oui bah j'arrive, je passe, là je suis au point de vue de animation célébration. Pour la première partie de vidéo, nous n'avions pas eu Cascade of Light, mais on va la voir ce soir. Allez, on se retrouve il y a quelques jours. Eh bien les amis, j'ai l'honneur de vous le dire, vous le voyez, je suis de l'autre côté de la palissade et bienvenue à Disney Adventure World. Vous voyez juste derrière moi, c'est extraordinaire d'être là. C'est dinguissime. J'ai été accueilli à l'instant par la fanfare de Minnie. J'adore ce spectacle, vous savez, c'était mon préféré de la Disney Music Festival. Il a été rallongé avec encore plus de musique, avec plusieurs showstops. Toute la semaine j'étais là, mais là ça a le goût particulier de savoir que c'est à nous. Bref, je vous propose qu'on commence à faire un petit tour ici de Disney Adventure Way et de faire autour du lac pour terminer à World of Frozen. Aujourd'hui, on va se basculer sur des animations, mais également sur l'offre et le storyline qu'on nous raconte autour de cette extension. Mais ça y est, nous sommes de l'autre côté de la barrière. J'espère que vous êtes prêts. Allez, on y va. Adventure Way va donc cette nouvelle avenue qui va complètement changer la circulation du parc. Vous êtes sorti de World Premiere Plaza et vous arrivez ici sur Disney Adventure Way. Sur la gauche, on va le voir dans un instant, vous avez le jardin anglais avec le gazebo qui permettra d'avoir différentes animations, dont la première c'est le moment musical avec Flynn et Réponse. Et sur la droite, vous allez avoir l'entrée, la nouvelle entrée officielle de Toy Story Playland qu'on va tout de suite aller checker là-bas. Les statues de Woody et Jessie sont bien arrivées, ça y est, c'est incroyable. Alors ce qui est drôle, c'est que combien de fois on a fait les parachutes rangés numéro 4 et aujourd'hui, bah, on les avait dans tous les parcs Disney et ça y est, elles arrivent chez nous. Nous avons Woody d'un côté, Jessie de l'autre avec son château de cartes et oh my god, c'est incroyable. J'adore les bancs. Les bancs sont à Hong Kong Disneyland d'ailleurs, ils ont les mêmes bancs. Ça va changer complètement la façon dont on circule à travers de Disney Adventure World maintenant. C'est une dinguerie. Adventure Way, Toy Story Playland d'un côté et juste sur la gauche nous avons les jardins anglais avec le fameux gazebo qui accueillera donc toutes les animations. On va faire un tour dans un instant, il y a le spectacle de Réponse qui va démarrer, mais j'ai profité tant qu'il fait encore jour de faire tout le tour de Adventure World pour vous le présenter de jour comme de nuit. Mais on va faire vous l'avez juste derrière moi. Le gazebo est orienté comme un mini castle stage avec quelques bancs et toute une zone pour pouvoir voir le spectacle et les spectacles et les animations tranquillement. Ça peut être également un point photo. Donc si le spectacle ne peut pas se prêter, un meet and greet peut être également organisé juste ici. Les détails, tout est beau, tout est neuf. J'ai pas l'impression d'être à Disneyland Paris.
Vous l'avez juste après les jardins anglais, toujours sur Adventure Way, la première attraction ici qui va ouvrir lors de l'extension. Réponse Tangle Spin qui sera vraiment la première flat ride autour de la zone. Juste en face, vous avez la construction actuellement de la future attraction des chaises volantes basée sur là-haut. Les détails de l'attraction sont incroyables. Je trouve que le bâtiment est magnifique, se prête totalement à l'art déco qui est voulu sur toute l'avenue Adventure Way, avec les lanternes de Réponse, ces bateaux qui reprennent la scène iconique du moment des lanternes, avec toutes ces lumières, les peintures au plafond de Réponse. C'est incroyablement beau. Je suis fan et je trouve ça même... Je crois que c'est une des choses les plus réussies pour moi dans toute l'extension, c'est cette attraction. Et pourtant, Dieu sait que comme vous tous, j'étais genre mais pourquoi? Ils ont fait en sorte que j'ai eu tort et qu'ils avaient raison. Bravo à eux. Juste en face, vous avez plein de places et j'adore ce détail de la place. Vous la voyez juste ici. Le symbole de Corona, le royaume de Réponse, la fleur. J'ai envie de faire un bal avec Réponse là tout de suite maintenant. Bon, Réponse est actuellement en train de faire sa représentation de son moment musical. On le verra certainement tout à l'heure. La zone est incroyablement belle. Et vous avez ici le petit lac avec la barge empruntée par Flynn et Réponse au moment de la scène iconique. Autre point, regardez, vous avez un petit gazebo pour faire une magnifique photo. Pareil, on retrouve le symbole de Corona. On est ici arrivé à la fameuse place. Vous avez le parterre de fleurs avec l'étoile qui représente le nouveau logo de Disney Adventure World, là où tous les chemins se croisent. Vous pouvez aller sur Adventure Way et vers World Première Plaza. Sur la gauche, un peu plus loin, vous pouvez aller au Avengers Campus ou aller continuer vers 15 Road Trip sur la droite. Vous découvrir les différents mondes qui vont s'ouvrir tout autour de Adventure Bay. Le tour du lac, on l'appelle Adventure Bay, mais ça fait partie du land Adventure Way. C'est bon, on commence à me suivre? Vous avez naturellement le grand restaurant ici, le Regal View, le restaurant avec princesse. Aux avant-premières casse mémoire dans un restaurant, je n'ai pas eu la chance d'avoir des places pour le Regal View, mais je testerai un restaurant ici. C'était tirage au sort, c'est celui je pense que vous voulez tous choisir, mais étrangement, c'est pas celui que je voulais moi personnellement. On va faire le tour. Mais c'est incroyablement beau. Sur ce côté-là, vous avez un kiosque merchandise qui sera proposé et vous avez un deuxième point de restauration juste ici, le café Luminosity, qui va proposer de la nourriture. On va aller voir la carte actuellement des toilettes visiteurs. Et de l'autre côté du parterre de fleurs, vous allez avoir un autre kiosque de merchandise. Pas de boutique sur toute cette avenue, mais simplement des kiosques. On est au bord du lac sur Adventure Bay. Vous avez juste derrière moi le Regal View qui est une pure merveille. Un restaurant avec un menu qui fonctionnera exactement comme à l'auberge de Cendrillon. 100 € le plein tarif pour adultes. Les réductions pass annuelles sont bien naturellement tout à fait applicables. Et vous allez avoir ici la partie lounge. Réservation vivement recommandée. Malheureusement, c'est déjà pas mal complet. N'hésitez pas à toujours regarder si des créneaux se libèrent. Le lounge, quant à lui, serait en file d'attente plutôt ou moins standard, un peu à l'image du Victoria's au Disneyland Park. On a deux terrasses. La terrasse du haut, c'est la terrasse pour ceux qui ont réservé un package pour voir le show Cascade of Light qui sera joué juste derrière moi. Actuellement, on n'a pas les barges, mais le lac est proposé dans sa version standard. Et juste en dessous, ce sera la zone de l'expérience réservée. Donc vous achetez un ticket pour pouvoir voir le show. Vous serez situé en bas, dans les premiers rangs, sur le bord du lac. Juste en dessous du Regal View. Juste après, à l'image du campus, vous aurez votre début de file d'attente. Alors c'est peut-être pas encore terminé pour accéder au Land World of Frozen. Ça se passera exactement comme au Avengers Campus en 2022 lors de son ouverture. Capacité forcément limitée pour permettre une meilleure expérience pour tous ceux qui vont visiter le village d'Arendelle. Naturellement, il y aura des conditions d'accès plus ou moins rapides, mais ce serait exactement les mêmes que pour Avengers Campus. On en reviendra un peu plus en détail quand on sera dans l'attraction. Alors, les palissades qui ouvriront le World of Prideland, j'en ai aucune idée du nom officiel, mais je vais l'appeler comme ça jusqu'à officialisation du nom. Prideland, c'est le nom de la Terre des Lions en anglais. Vous avez, bon, le concept art, vous le savez, c'est le Flume basé sur l'univers du Roi Lion, dessin animé. Ici, je l'avais encore jamais vu, où on voit la chute du Roi Lion avec un peu le village en bas. C'est le moment qu'on attend tous, puisque cette zone est en travaux. J'ai le lac d'un côté, j'ai les palissades de l'autre. Pas ne pas avoir de palissades hein, quand même, hein. Ça fait quand même 15 ans qu'on les a, on va les garder encore quelques années. Mais on arrive à World of Frozen, le village d'Arendelle.
Eh bien les amis, bienvenue à World of Frozen. On l'a attendu près d'une décennie et il est enfin arrivé. Ça fait une semaine que j'ai découvert cet endroit et franchement j'adore la vibes. Alors le land et l'attraction sont ce qu'ils sont et c'est vrai que ce n'est pas une découverte pour moi mais ce le sera pour vous et j'en suis ravi que vous allez pouvoir le découvrir pour venir célébrer parmi les villageois d'Arendelle, #castmember, ce festival de la fleur de neige. Qu'est-ce que c'est le festival de la fleur de neige? Eh bien c'est la célébration de l'événement où Anna a sauvé Elsa. Qu'est-ce que ça veut dire? Anna a été congelée et Elsa, par un acte d'amour, a sauvé sa sœur. Ok? Premier film. À la suite des événements où Anna, Elsa, Christophe et Olaf et Sven, n'oublions pas Sven, sont partis dans la forêt enchantée pour découvrir les secrets du passé, Elsa, s'enfonçant de plus en plus dans le passé pour découvrir la vérité, est allée trop loin. Mais grâce à l'amour de sa sœur, elle a été sauvée et donc c'est ce qu'on fête ici au festival de la fleur de neige. C'est le soleil et la neige qui se rencontrent pour créer cette célébration et vous allez avoir la chance de venir célébrer chaque jour le festival de la fleur de neige qui va se situer ici au village d'Arendelle. Vous allez avoir les habitants d'Arendelle naturellement, vous allez avoir Håkon, les villageois, les cast members, tout le monde sera là pour vous réunir et pour célébrer ces moments, vous allez avoir le spectacle exclusif joué sur le lagon juste derrière moi où Anna, Elsa, Christophe et Olaf sont là pour le kick-off, j'ai envie de vous dire, de ces célébrations. Et nous, simples visiteurs, nous sommes invités à découvrir le royaume et le village d'Arendelle à l'occasion de ce festival. À l'intérieur du village d'Arendelle, vous allez retrouver le Nordic Crown Tavern qui est l'auberge à l'image de Anna et Elsa. D'ailleurs, hop, le restaurant est séparé en deux. D'ailleurs, les couleurs vous rappellent les couleurs de chacune des princesses ou des reines, puisque chacune a été reine chacun son tour, mais actuellement c'est Anna qui est reine d'Arendelle. En tout cas ici, vous prenez l'avion dans un autre monde. Du coup c'est Elsa mais qui est reine et Anna qui est princesse, bref vous avez compris. Vous allez avoir également deux boutiques. La première boutique qui est la boutique à la sortie de l'attraction, vous allez avoir beaucoup de merch exclusif, mais également le Fjord View Shop. C'est la boutique juste à côté de l'attraction au bord du fjord, sortie du port où c'est là où toutes les livraisons de Royaume d'Arendelle arrivent. Les marchandises arrivent au port, dans le fjord, et sont livrées directement soit au restaurant, soit à la boutique et après se gère un peu du transfert. Voilà pour la storyline de World of Frozen ici à Disneyland Paris au sein de Disney Adventure World. Naturellement vous avez toujours des emplacements tout autour de moi pour pouvoir aller voir le show nocturne Cascade of Light. L'emplacement a été entièrement conçu, pensé pour rassembler le plus de visiteurs possible. Pour ce Kiss Goodbye, cette tradition Disney de toujours avoir les étincelles jusqu'au dernier moment de la journée, et bah ce sera Cascade of Light. Je suis mis au point de vue du phare, vous pourrez admirer le spectacle potentiellement de la célébration d'Arendelle. Derrière moi vous avez le château où vous allez pouvoir rencontrer Anna et Elsa, bien sûr sur réservation comme dans le parc Disneyland ou ici au studio pour certains personnages. Sur l'application Disneyland Paris officielle, vous allez pouvoir rentrer dans le château d'Arendelle pour une audience exclusive avec Anna ou Elsa. C'est incroyable, c'est vraiment très bien fait. Un petit détail que j'adore la cascade. Bref. Allez, on continue. Passer le phare, c'est la fin du World of Frozen et on retourne ici à Adventure Way. Allez, on traverse le pont, le fameux pont pas rétractable, si rétractable, qui permettra de l'arrivée des barges pour le spectacle nocturne Cascade of Light. Ce ne sera pas possible de voir le spectacle d'ici. Il y a des jardins absolument partout, en pente, à plusieurs niveaux pour pouvoir tout voir. Et il nous reste quelques petits trucs à aller découvrir, alors on y va. On est dans les jardins gradins de la partie ouest du lac, juste après Arendelle. Juste au-dessus de moi, vous avez un gazebo en file d'attente normale pour pouvoir rencontrer Mickey ou Minnie. Alors, aujourd'hui, actuellement, c'est Mickey dans sa nouvelle tenue. Et vous allez avoir juste derrière la terrasse panoramique qui est le restaurant où vous pouvez servir, et ça, j'avais envie de le tester, des pains vidés où vous avez une espèce de soupe nourriture à la Tiana et à ce qu'on peut retrouver en Californie. Et ça a l'air très bon. Il y en a un à l'oignon.
ma vie d'Aloca. Après, vous allez avoir 3 kiosques, on va aller le découvrir. Le kiosque de Marie, de Berlioz et de Toulouse pour voir ce qu'il y a à manger actuellement à la carte. Bon, les cartes sont toujours susceptibles d'être modifiées, vous le savez. Marie, pour le moment, on a des glaces Miko, c'est des choux. Réponse Aurore ou Tiana. Berlioz, celui du milieu, on a une espèce de pâte, ça a l'air délicieux. C'est une galette de pommes de terre avec des accompagnements. Franchement, ça a l'air d'être une dinguerie. Terminé chez Toulouse, où on va avoir comme des mini hot dogs. Qui nous ramène maintenant pratiquement à la fin du tour du lac avec un dernier kiosque merch, le restaurant ici The Regal View, et vous allez avoir des toilettes, ce qui nous permet de faire ce tour du lac. Alors je me suis pressé pour vous le montrer 2 jours, j'avoue que j'ai couru, j'ai dit bonjour à 12 000 collègues, j'ai dit j'ai pas le temps, je trace. Dites-moi en commentaire, juste là tout de suite, d'avoir juste vu ce petit tour, ce que vous en pensez. Je trouve ça quand même extraordinaire. On a snowy summer day. Tell us the story again, please. C'est par une journée comme celle-ci qu'Anna a sauvé sa sœur par un geste d'amour. Sa sœur qui a déjeuné un cœur de Hey, we're going up to the ice palace, Lucky. Putain, les raids. Je vais manger ici à World of Frozen au Nordic Crown Tavern, c'est parti! Du coup j'ai tout exploré, on m'a raconté un peu et tout. C'est un restaurant fast-food où on commande directement en borne dans la salle centrale. Sur la gauche vous avez les salles représentant Anna. On reconnaît les couleurs de sa robe avec des peintures représentant les personnalités d'Arendelle. La dernière salle est elle consacrée au fjord d'Arendelle. On repasse par la salle principale, l'entrée. Vous avez même l'escalier qui vous permet de vous emmener dans la chambre royale, le salon royal. Et la salle de droite est, elle, consacrée à Elsa, avec beaucoup de peintures, avec les paysages différents d'Arendelle. Mais qu'est-ce qu'on mange? Alors déjà, on remarquera que le verre est très très beau et thématisé au Nordic Crown Tavern. Les serviettes également le sont, avec des petites paillettes un peu partout. La nourriture, quant à elle, personnellement j'ai pris des boulettes de volaille avec la purée. Vous pouvez prendre du quinoa ou des boulettes végétales.
Également disponible du saumon à la place des boulettes. Les amis, on se retrouve après l'attraction Frozen Ever After et également j'ai dû enchaîner parce que j'avais l'occasion d'aller manger au restaurant. L'attraction Frozen Ever After, pas énormément de grosses nouveautés par rapport aux autres versions, notamment surtout celle d'Hong Kong qu'on peut comparer. L'attraction est tout de même beaucoup mieux finie ici à Paris. Et je peux le dire, oui, c'est peut-être la meilleure version de Frozen Ever After. Il y a quelques petites différences par rapport notamment à Hong Kong. La chute est beaucoup plus raide ici et il y a un frein pour calmer la chute, du coup c'est très surprenant. Deuxièmement, la dernière salle, celle où on retourne à Arendelle, est beaucoup plus petite à Paris par rapport aux autres versions, mais elle est mieux finie. Le travail du plafond a été amélioré, l'éclairage est beaucoup mieux par rapport aux autres versions également. Les animatronics sont les nouveaux animatronics d'Epcot. Non, l'attraction est très bien. Ça reste un gros classique. Je ne suis pas en amour par rapport à Frozen Ever After. C'est vrai qu'il y a pas mal de petites nouveautés et il y a un truc que j'aime bien, c'est à partir du moment où on va en arrière, la partie de droite a été au moins peinte et travaillée et pas laissée noire comme dans les autres versions, et ça j'apprécie beaucoup la démarche. Concernant maintenant le restaurant, j'ai mangé au Nordic Crown Tavern qui est le fast food ici et j'ai trouvé ça très bon. En vrai c'était très bon. Je trouve que la quantité n'est vraiment pas au rendez-vous. 22 € ou 24 € avec le pavé de saumon, ou j'appellerais ça plutôt une languette de saumon. Très bon. J'ai mangé dans la partie Anna parce que je la trouve beaucoup plus jolie que la partie Elsa. Et vous avez une autre partie qui est basée sur le fjord. Pourquoi? Parce que je suis là actuellement dans le fjord d'Arendelle, dans la baie d'Arendelle même carrément. Bon allez, tout un tour de nuit de toute cette extension, c'est parti. Il est maintenant l'heure pour moi de découvrir Réponse Tangle Spin, la deuxième attraction, la première attraction Flat Ride même d'Adventure Way en attendant l'ouverture prochaine de l'attraction de là-haut. C'est tout simplement des tasses, oui c'est simple, mais la décoration est magnifique. Ça manque peut-être un peu de mouvement au point de vue des lanternes, mais l'ambiance est quand même très belle et très bonne. Vraiment, je trouve que c'est une réussite. Eh bien les amis, c'est ici aux portes d'Arendelle que se termine cette première partie de vidéo. Mais on retrouve toujours une partie de la petite bande, la team Japon, pour avoir leurs impressions ici de l'extension. Je voulais emmener ma maman, mais ma maman n'était pas disponible. Ma Topia préférée et ma Sparkle préférée qui viennent découvrir ça avec moi. La planète n'était pas disponible malheureusement, puisqu'il est en train de faire une émission de télévision à faire à suivre. Allez, à tout de suite pour à la semaine prochaine. Là, il y a du boulot. Il y a du boulot. Hein. Là, ça va sparkler. Et nous voilà maintenant dans le moment présent. Sparkle a fait ses premiers pas en journée alors. Bah, waouh. C'est beau, hein. Waouh, il y a quand même rien à dire. Ouh, tu vois, tu fais 2 mètres. Ouh. Ah bah oui. Il y a une place de malade. Si on peut juste tourner pour montrer. Regardez ça. Frozen. Tu t'as remarqué cette végétation, à quoi elle fait penser? Ah,
Exactement. Taupière. Premier pas de jour alors. Mets-moi dans la lumière. C'est très très beau, honnêtement, et c'est ce que je disais à l'instant dans ma vidéo. Non, je disais que le lac a été pensé dès le départ pour des beaux points de vue sur le spectacle nocturne. Il n'a pas les défauts d'Epcot, et il est plus petit aussi, pour les visiteurs beaucoup plus simple à regarder. Vous m'avez compris ou pas? Est-ce qu'on est prêt pour la balade du coup? Allez, Prêt pour la balade. T'avais pas la ref? Et ça va être le moment. Ce pour quoi on est venu d'ailleurs, mon petit jersey que j'ai acheté à Hong Kong, World of Frozen. On est parmi les premiers à rentrer, donc il y a très peu de monde, puisque là c'est quand même assez unique de voir le land dans l'état dans lequel on va le voir, où il n'y a personne. Énorme coup de cœur sur la BGM du parc. Ah oui, même la sonorisation partout, pour moi c'est Extraordinaire. Avant de découvrir Arendelle, petit point merchandise ici dans le kiosque de Réponse avec le premier produit, le jersey Réponse. À l'intérieur, vous allez retrouver pas mal de produits complètement exclusifs, des ears, des luminaires, bougies, bref, plein de choses. Porte-clés, cadres, aimants, bref, tout y est. Ensuite, un peu plus loin, vous allez avoir un kiosque réservé aux produits Disney Adventure World avec le nouveau Spirit Jersey, le Pilou Pilou, le Mickey, les tasses et enfin, ce qu'on attend le plus, la boutique, l'Arendelle boutique, la boutique exclusive d'Arendelle. À l'intérieur, vous allez retrouver pas mal de produits totalement exclusifs avec des vêtements pour adultes, pour enfants, pour hommes comme pour femmes, également du non-genré. Des peluches, j'adore le Olaf brodé, des ears, des robes de princesse à l'effigie des différentes reines Anna ou Elsa dans différents courts-métrages. Le Pilou Pilou, le hit en bleu. Un nouveau produit, c'est un Olaf interactif, un shoulder. Celui-ci peut même vous parler. Encore d'autres collections de vêtements sur World of Frozen avec le Spirit Jersey naturellement, on ne peut pas l'oublier celui-là. Et voici d'un peu plus près le petit Olaf, des porte-clés, des figurines avec des boules de Noël ou également des décorations. On va voir également des objets de plus petite taille. À savoir que tous les produits World of Frozen ou Disney Adventure World ne sont pas remisables, mais tous les produits brandés Disney le seront. Sans oublier le Fjordview Shop qui vendra le fameux Runa, le troll interactif, et également le stand de maquillage et de coiffure à Arendelle. Moi aussi, c'est un avalé des trolls, comme tous les trolls. Yes. Et moi aussi, est-ce que tu sais parler français? Yes. Mais tu veux nous le montrer? Oh. Oui. Oh, moi aussi. Merci. Oui, on t'adore Je vais déjà. Hein. devenir une reine des neiges. Comme Elsa. C'est vrai? Oh, elle en est tellement fière, regardez-la. Ah. Ça tirait bien, hein. T'as des pouvoirs magiques aussi comme Elsa ou pas? Oui. Quand il fait froid, ça ne me gêne même pas. Ça c'est Eh cool, ouais. Et c'est vous pratique. savez ce Hein. qu'elle adore faire? Elle a genre joué à 1, 2, 3 rochers. Ah oui, t'aimes ça, hein? On fait 1, 2, 3 rochers. 1, 2, 3 rochers. T'es trop mignonne. Au revoir moi aussi. Mais Merci. non, moi aussi, c'est Fleur de Neige. Ce World of Frozen version Paris. bah, il est très bien. Il lui manque une partie du décor, mais non, en vrai, il est très bien. Et j'aime les quelques nouvelles idées qu'il y a dans ce land, comme par exemple l'espace couvert, la boutique qu'il y a ici, Oui. et qui nous cache la vue vers. Parce qu'en fait, c'est pour ça qu'ils l'ont couvert. J'en suis presque sûr. Ah, Faire une prochaine extension. Non, c'est pour pas qu'on voit Hollywood Tower Hotel. Je pense. Ah, Mais je sais pas. C'est la seule grosse différence avec Ouais. le London. Alors il y a ça aussi, la rencontre royale. Royal. Et que j'ai très hâte de tester, mais ça on n'a pas encore fait. Après, je sais pas pourquoi, c'est peut-être une intuition, peut-être que je dis n'importe quoi, mais à Hong Kong, il y a plus de références au festival. Il y a des drapeaux, il y a des. Non? Moi la dernière fois que j'ai vu c'était à Noël, donc forcément à Noël oui, il y avait beaucoup de choses de Noël. Il y a tout les cas, mêmes affiches aux mêmes endroits. Après, Il c'est y a les possible, mêmes affiches. Ouais. c'est possible que le land évolue au fur et à mesure du temps. Oui.
J'ai l'impression que c'est un peu l'idée du reste des spectacles et tout ça. Et l'attraction? Et je trouve que c'est bien qu'il y ait Mossy, tout ça. Bon, il n'y a pas Olaf. L'attraction, c'est la même qu'à Hong Kong. Pour moi, c'est la même. La chute, elle est bien. Mais en tout cas, je trouve que l'attraction est très proche de celle d'Hong Kong et que globalement, le job est fait. Et que évidemment les audio animatronics en latex c'est quand même beaucoup mieux que... Quelle qualité ici. On n'en a jamais eu. On m'a dit ça aux avant-premières, c'est la première fois qu'on a des animatronics de nouvelle génération à Disneyland Paris. Enfin, on a Iron Man, mais ça n'a pas la même... Ouais, c'est pas pareil. C'est pas pareil puisque c'est un robot. Bon, on attend, on espère qu'il y aura plus de vie. Et le découvrir comme ça, je vous avoue que... Ouais, là c'est fou. Ah, c'est fou, hein. Quand on est arrivé, elle est vide. Elle était vide, il n'y avait pas un chat. Allez, on rentre dans une file d'attente, la première, et qu'est-ce qu'on va faire? On va aller rencontrer Mickey dans son tout nouveau costume ici, printanier de Adventure Bay. Tout nouveau costume, Minnie devrait arriver, mais pour le moment, il n'y a que Mickey. Bonjour Mickey, quel beau costume tu as! Oh là là, printanier, hein? Mais oui, c'est pour célébrer Colorful Garden après tout. Exactement. Ça me rappelle Swing into Spring, hein. Tu te souviens? Premier snack de la soirée chez Berlioz, un des 3 kiosques qui rend hommage aux Aristochats. Ce sont des galettes de pommes de terre façon tartine et vous allez voir, c'est magnifique. On notera également le packaging aux couleurs d'Adventure Way. Je trouve que ça donne un véritable cachet. C'est une tuerie. La galette chipotle pour moi c'est la meilleure. L'autre j'ai pris pastrami. Ça a vraiment le goût avec la sauce, c'est un peu plus... c'est une sauce aigre douce un peu qu'ils ont aux États-Unis. Tu veux manger? Ouais. Goûte. Ça aurait été bien de m'attendre. Mais parce que je t'ai appelé, mais t'as couru. Ah, mais tu veux pas manger? Non. Robin, qu'est-ce que t'attends? La couleur. La couleur? La couleur dans le sky. Ça commence un peu sur la droite, là t'as vu c'est mignonnet là. Il faut avoir les visions, hein. Ça c'est le talent. Là la question que je me pose c'est est-ce que je vais pas là-bas pour caler le rose au château? Et je me réponds tout seul, je vais me bouger le cul, je vais essayer de l'avoir. Bon les amis, c'est vrai que à Disney Adventure World, on a pas mal d'animations. Robin, qu'est-ce que tu penses de ces happenings qu'on a? Bon, qu'on les connaît, hein. Les happenings c'est très chouette. Mais il y en a pas tout assez. vu. Bon pour le moment ça vit pas assez. Mais par contre... C'est beau, hein. La clacasse quoi. En vrai de vrai, pour un mec comme moi qui adore faire de l'image, quand t'as un truc pareil qui arrive dans une destination comme ça, là je me dis mais... Et c'est vraiment une autre expérience, jour et nuit, hein. Moi je suis hyper touché et je suis hyper heureux pour la destination qu'on évolue dans ce sens-là parce que on l'attendait tous depuis tant de temps et là on voit qu'il y a un futur qui arrive prochainement et qui est déjà là, qui est en train de devenir présent d'ailleurs pour cette partie-là. The future starting right now. Ouais de ouf. Moi je suis déjà la première fois que je suis venu j'étais ultra touché parce que quand on aime une destination comme Disneyland Paris et qu'on voit ça arriver, ah bah on est on content. dit quand même, excusez-moi d'être vulgaire mais putain, c'est tout ce que j'ai à dire. Franchement bravo. C'est malin d'avoir déplacé les animations du Disney Music Festival, ça se prête très bien à cette ambiance. Je trouve juste par contre que en dehors de ces animations, le reste de l'extension risque de faire un peu vide au début. Parce qu'en fait on voit que c'est une bonne base pour la suite. Ouais. Je pense et que j'espère aussi que ces animations vont rester. Je sais qu'elles restent au moins 1 an au début. Il faut pas que d'ici 1 an ça disparaisse parce que ça fera encore plus vite. Voilà. En tout cas, World of Frozen, je suis surpris qu'il y ait. Je vais être honnête, moi aussi, je savais pas qu'il y était. Je pensais qu'il était que à Hong Kong. Si, Je suis très content d'avoir vu. Aussi Hawken. Hawken, très sympa, que j'avais pas vu à Hong Kong. Je sais pas s'il y est ou pas. Le Olaf en animatronics, je crois que c'est compliqué. Soyons très honnêtes, le land est plus vivant à Hong Kong parce qu'il y a happening, on va dire, on a Hawken et Mossy. À Hong Kong, ils ont les chanteurs, les magiciens en plus, le troubadour et Olaf. Mais la contrebalance, ce sera le spectacle. Mais nous, on a le Qui va spectacle. Normalement, Oui. tout équilibré. J'ai vu que réponse. Oui, c'est beau. Ça Hein. a bien mieux sa place ici. Ah oui. On retourne à World of Frozen et puis on va faire l'attraction. Les amis, ça va être le moment, on a pris notre réservation. N'oubliez pas de réserver, il y aura différents créneaux pour aller rencontrer Anna et Elsa ici à la rencontre royale à l'intérieur du château d'Arendelle. Ça va être l'occasion d'aller visiter l'intérieur du château. On va être reçus dans un salon, dans le salon privé de réception d'Anna et Elsa. Et ça va être le moment d'aller les rencontrer, alors venez avec nous, c'est parti. On est donc accueillis à la rencontre royale à l'intérieur du château d'Arendelle. Une fois passées les portes d'entrée, on se retrouve dans le lobby. Ici, on retrouvera l'intégralité de tous les cadres que l'on connaît très bien dans la scène Je veux fêter ce renouveau chanté par Anna. D'ailleurs, salut Jeanne d'Arc.
Nous sommes ensuite accueillis par les intendants royaux qui nous emmènent au bout du couloir directement dans notre salle de réception pour notre audience exclusive, j'ai envie de vous dire, avec les reines Anna et Elsa. Bon, c'est Anna la reine actuellement. Oh, well. Is it okay? Yeah, well, I can try. Oh, But my back, you know. oh. Perfect, you're a natural. Yeah. Do you all love chocolate too? Oui. Oh, parfait. Oh, donc qu'est-ce que faites-vous? Chocolat chaud ou glace au chocolat? Thank you very much. Thank you so much. Qu'est-ce que ça fait? Non, c'est très stylé. C'est bien, hein? Surtout l'orga. Non mais, Oh, il y a Aucun qui passe. Big Summer Blowout. super expérience. Belle- Et, le bâtiment est beau. Pour l'instant bien exploité, il faudra voir avec le vrai public, mais je pense que ça a une très bonne capacité et surtout l'illusion est réussie. Pour moi, l'illusion est vraiment réussie. Oui, on a rentre vraiment l'impression rentrer d'entrer dans le château, en tout cas dans des salles du château. Et la salle de rencontre est grande et Et tu sais, spacieuse. je vais te dire, le château est très très beau à Tokyo, mais l'illusion marche moins bien que... Bah, pourtant à Tokyo, on rentre vraiment dans le château. Oui, mais il est pas crédible, tu vois. Ah oui. Bon, c'est pas une peluche, hein, mais. Non, pas de chose à dire. Ah, Je vais commencer par le seul point négatif, mais en tant que photographe, bah, la lumière, la photologue est trop belle, la C'est perspective beau. avec le balcon d'air, c'est magnifique. Et alors, il y a quand même quelque chose d'unique ici, c'est qu'on les a enfin, toutes les deux, ensemble, oui. non pas séparées par un muret ou quoi que ce soit, elles sont toutes les deux. Et ça, franchement, C'est un cadeau. merci. Ah ouais, là, C'est un cadeau. Là, c'est un cadeau. Moi, quand j'avais vu les photos officielles, Oui. je m'étais dit, ouais, c'est pour les photos officielles. Et bah, ça fait trop plaisir d'avoir les deux. Oui. Chez Toulouse tout à l'heure, on va chez Berlioz et c'est un petit pain au curry. On va goûter ça. Et ensuite, test de la terrasse panoramique. C'est ce que j'ai toujours voulu manger. Et là, c'est celui à l'oignon. Tout le monde m'en a parlé. J'ai très hâte de goûter. Et pour goûter, c'était très bon l'oignon. Maintenant, c'est l'heure de la salle César. Mais c'est trop à manger là. Qu'est-ce qu'on pense de cette offre nourriture actuellement qu'on a testée? De très bonne qualité pour Disneyland Paris, Raph. Faut le reconnaître. Oui. Le seul truc que j'ai pas testé, c'est Nordic. J'ai testé Regal View, c'est bon, un peu long, mais bon. Les terrasses panoramiques et Luminosity, trop belles. Bah parce que j'ai pas trop de critiques. Non, je boude même pas, mais ouais. Ouais, c'est très C'est. Ah oui, c'est original ça. Tu manges pas le pain? Alors on a pris Tex-Mex, Tex-Mex, extraordinaire. Toi t'as pris oignon, extraordinaire. Salade, bon c'est une salade, mais c'est très bon. des petits sandwichs, Alex. Et vous savez de... Parce que pourtant ouais, c'est bien le point faible de DLP. Hein. Ça Oui. s'appelle guacamour. T'as Parce fait que c'était au guacamole. guacamole. Et c'était très bon. Et là, en fait, moi, j'ai très hâte de voir maintenant comment l'extension va fonctionner avec les visiteurs. Évidemment, ça va être la cohue au World of Frozen et tout, mais j'ai hâte de voir comment dans le reste des zones, ça va être animé. Est-ce que ce sera vide? Est-ce que ce sera rempli? Comment c'est quand les conditions météo sont un peu différentes? On est dans l'inconnu, là. Into the unknown. Into the unknown way. D'ailleurs, il n'y a pas... La perspective, elle est hyper intéressante là-bas. On voit pas le château d'Arendelle comme ça, vraiment de côté à Hong Kong. Non, ouais, exactement. Mais c'est très Et particulier. d'aussi haut, le pont est très très haut par Ouais, rapport au c'est très décor. particulier, mais c'est pas loupé. Et d'ailleurs, vous avancez vers l'extension, vous verrez, on monte. Ça monte très légèrement. Et là les barges s'installent. C'est Pour le show nocturne Cascade of Light. voilà. Allez. Pendant qu'à Tokyo Disney Sea, vous avez Duffy and Friends. Mais elle est enregistrée sur les enceintes malheureusement, c'est pas de très bonne qualité. Et elle est en mais- japonais. D'ailleurs là, quelqu'un là en bonne qualité. On est j'ai preneur. Adoré. Friend Forever. On va où, Pierre? On va faire la deuxième attraction de l'extension. C'est-à-dire Tangled Spin. réponse. Réponse Tangled Spin, donc un flat ride, un de plus, j'ai envie de vous dire, mais nécessaire. Parce que sinon Adventure Way fait très vide et c'est quand même un moyen de combler le vide. On va voir. Arrête. Il est heureux, hein? Mais j'ai un bouille. C'est pas si court que ça. Ce Mimi, c'est beau. Et en fait, j'étais en train de me dire que Quoi? à la place des jardins anglais, j'aurais mis un autre flat ride. Moi j'aurais mis le carrousel de Mary Poppins. Voilà, j'aurais mis un carrousel. Genre le Fantasia par exemple, ou un carrousel anglais, ouais. Et j'aurais mis là à droite et à gauche, il y aura encore de la place pour des flat rides. Et j'aurais mis California Adventure, tu vois. Il faut que ça vive. Le mouvement tourner, monter, descendre, c'est très beau à voir. Ça rendrait vivant la zone sans animation de rue. Tu es fatigué? Un petit peu. Remarquera qu'ils ont mis tellement de temps à ouvrir le World of Frozen qu'il y a déjà des toiles d'araignée immenses
au sommet de la fontaine. Mais non, si vous les voyez. il a raison. Vous les voyez Ah oui, il y a des toiles d'araignée. 8 ans, il y a le temps de se développer. J'adore Samantha Lost in the Woods Found. Ils ont retrouvé Samantha dans les bois et c'est Frida. Il nous le dit au reporter. Frida, je crois que c'est la propriétaire de la boutique. Oh, on nous dit que les dirigeants des îles du Sud, là où vient Hans, ont été invités au Snowflower Festival. Robin, tiens, c'est parce que ça m'a fait penser aux petits aliens, mais je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est le dessert enneigé, mais ça avait la même forme. Je sais pas. Alors Robin, tu peux goûter le dessert de Nordic Crown Tavern. By the way, j'ai pris la glace Olaf, elle est vendue 5 € celle-ci. Bah goûte, je sais pas ce que c'est. Hein. Mais ça avait la même forme. Oh waouh. Non, ça a rien à voir avec les mochis. Hein. Rien à voir, mais. C'est bon ou pas? C'est horrible, Je sais pas ce que c'est. C'est connu. Moi, il faut que je sache, sinon je peux pas manger. Faites-moi goûter. C'est connu, c'est. Non, c'est un beignet. Ah bah voilà. Oui, vas-y. C'est un beignet au chocolat, avec du chocolat blanc. Parlons de ça. 3,50 € les deux. Boum badaboum. Boum badaboum. Alex, on va faire quoi? Enfin, Cascade of Light, c'est comme dans Fantasmic, regarde. Les gens se font coucou avec leur flash d'appareil. Oui, mais ça se fait sur la dernière chanson. C'est sur Can You Feel the Love Tonight. Ah oui, les noces de feu, c'est vrai. Face à face, on le fait. Les amis, on n'a pas le droit de filmer le spectacle, mais je vous mets les vidéos officielles de Disneyland Paris. Déjà, beaucoup ont été diffusées et après on fait la petite conclusion tous ensemble pour terminer cette découverte de Disney Adventure World qu'on attend depuis si longtemps. We can be heroes, we can be stronger, even kinder if we only try. Héros qui sommeillent dans nos cœurs, un nouveau départ. On a vu le show depuis Arendelle, une dinguerie. Au début j'étais genre, bon, le show je l'ai vu cette semaine, oui, il a des gros problèmes, il a aucune histoire, il a aucune storyline, ça s'enchaîne. Il y a un espèce de lien qui essaie de se créer, mais bon, j'ai pas encore tout compris à ce qu'on nous raconte, mais techniquement parlant, j'ai fait tous les shows Disney à travers le monde, tous les shows nocturnes, ce spectacle ne ressemble à aucun autre et pour ça c'est une prouesse exceptionnelle. Je le compare un peu à une cérémonie des Jeux Olympiques, dans le sens où on comprend rien de ce qui se passe, on sait pas ce que ça nous raconte, mais visuellement on fait oh putain la claque, là c'est une claque. Alors c'est pas l'émotion à la Disney, l'émotion ils l'ont gardé pour Disney Tales of Magic, l'effet wow qui est impressionnant, que Disney est capable de nous offrir ça. Vraiment c'est une vraie prouesse. Et pour une meilleure vision, c'est vrai qu'en hauteur c'est bien, mais pour l'effet wow décuplé, une zone où on est très proche, c'est très bien. Alors l'animation des écrans d'eau est un peu bancale et banale, on dirait un diaporama, voilà, c'est tout. C'est pas des séquences animées, de dessins animés. Mais ceci dit, face à l'écran est d'une netteté folle. Enfin, tout ce qui est technologique, c'est extraordinaire. Pour le reste, c'est dommage pour la storyline, mais c'est peut-être complètement voulu d'avoir un show complètement différent en tout point à Disney Tales of Magic. Et sur ce, ils ont réussi. Et encore une fois, c'est une chose que je me dis que seulement ici à Disney on peut. Alors toi, fan de Pyro. Fan de Pyro. On est quand même globalement servi, il faut quand même le dire. Effectivement, beaucoup de gens diront qu'il manque la touche émotion et je suis d'accord. Oui, mais si tu as une touche émotion, pour moi on est sur un show qui est complet. Malgré tout, waouh. Enfin, franchement, il n'y a rien à dire. Les mecs, ils ont bossé à un moment donné. Quand tu vois entre les fontaines, les drones passés, t'imagines les niveaux de calcul, comment ils ont dû se casser la tête. Et je pense que c'est ça le but du produit, c'est d'impressionner. J'emmène voir ma famille ici, je pense qu'ils repartent, ils sont scotchés. C'est le but. C'est la deuxième fois que je le vois et là ça devient très intéressant d'analyser ça. C'est qu'en fonction du placement tu vas voir des choses beaucoup plus nettes. Et ça c'est pour moi le gros défaut du spectacle, c'est qu'un spectacle à 360 où il y a des guests qui sont pénalisés en fonction de leur... C'est là où il faut pour moi le travailler encore un petit peu. Hiro embarqué sur les drones. Les drones ils tremblent à la fin. Ils bégayent. Franchement bravo. C'est un spectacle qui est très à part parmi les spectacles des parcs Disney. Et je m'attendais pas à ce qu'ils me surprennent autant. J'avoue qu'il y a des scènes qui sont vraiment impressionnantes. Et la technique est vraiment maîtrisée. Les drones sont vraiment beaucoup mieux utilisés, puis d'une façon très originale. Puis il y a même des figures abstraites. J'adore ça. Le logo du spectacle, il est abstrait. T'as remarqué? Oui, quand c'est la voix narratrice. Après, le spectacle souffre de plein de défauts, notamment les écrans un peu trop statiques, le fait qu'il n'y ait pas assez d'écran d'eau. Le placement va vachement dépendre de votre expérience si vous n'êtes pas bien en face d'un écran. Les licences choisies. Pourquoi il n'y a pas la Reine des Neiges? On est quand même
au moment de l'ouverture du World of Frozen. Pour une fois, c'est dommage qu'il n'y ait pas une scène Red Bah alors, mais c'est quand même un truc à voir une fois dans sa vie. Ah non, très c'est impressionnant. Eh bien les amis, c'est ici au bord des rives d'Adventure Way que se termine cette vidéo. 8 ans d'attente et on y est enfin. Les portes s'ouvrent pour les passes annuelles. Je serai sur le parc avec les copains pour venir profiter de tout ça parce que c'est vraiment beaucoup d'attente et que le produit final est une très très bonne base pour tout le futur et toutes les extensions aux extensions puisque d'autres choses arrivent et le Roi Lion en est la preuve d'ici quelques petites années. C'est drôle, on va pouvoir encore suivre les travaux. Mais une belle décennie s'ouvre ici à Disneyland Paris et la promesse pour Parc Walt Disney Studios en Disney Adventure World. C'est toujours un peu brouillon, c'est un peu fourre-tout, mais ça marche quand même. J'espère que cette découverte vous a plu. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. On se retrouve ici, ailleurs ou over the world. Allez, ciao!